Salut les copains. Donc là, petite sortie en mer ce matin. Le soleil va se lever. Il est encore bonne heure. Il est encore de bonne heure. Il fait pas très chaud. Donc petite veste. Ça y est, c'est parti. En- les boudins sont pas trop gonflés. Il faudra les regonfler vu il fait pas très chaud. Ce matin au programme, ça va être pélamide. J'espère qu'il y en aura. Sinon macro, et puis s'il y a quelques thons qui chassent, pourquoi pas essayer de faire un thon, hein, en eau kill bien sûr. Voilà, donc un petit vent qui souffle. Euh, Normalement il devrait se calmer en milieu de matinée, enfin je verrai. Là je suis vraiment tout seul, il n'y a absolument personne. Donc, donc ça va être pas mal. Allez, à tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais essayer tout simplement de pêcher sur chasse. Si je trouve pas de chasse active, je vais quand même essayer de repérer les oiseaux. Et ensuite, je vais préparer trois cannes montées différemment. Une avec un poisson nageur qui descend très plongeant, qui descend beaucoup. Un poisson nageur de surface et puis un gig. Voilà. Je vais monter la première ligne. Alors la première ligne, je la monte avec toujours soit des plumes, soit des raglous comme teaser. Et ensuite derrière, je mets en fonction de la puissance de la canne, soit un poisson nageur type artiste qui va nager près de la surface, ou alors un très plongeant. Là, je vais mettre un très plongeant sur ce coup-là, qui me permettra de prospecter en profondeur. Et une canne sera équipée avec un jig, soit une lame, soit un casting jig classique, hein. Ça, je verrai en fonction de la hauteur où sont les poissons. Ah, un premier poisson qui a pris sur le poisson nageur très plongeant. Euh, je vais voir ce que c'est. Bon, la canne est très puissante, hein, celle-là, donc forcément, si le poisson a du mal à l'appuyer, ça doit pas être très gros quand même. On va voir ce que c'est. Ce qui est embêtant, c'est que le vent se lève de plus en plus. Là, c'est en kikinant pour voir les chasses. Là. Alors, je ramène le poisson tranquillement. Il faut surtout pas donner de mou pour pas qu'il décroche. C'est le piège. Souvent, ils font sur le bateau d'ailleurs. Ah, il arrive au bateau, tranquillement. Qu'est-ce que c'est? C'est un char. Un beau Sévro. Oh, il est joli. Je viens de faire trois quatre lancers là, et puis d'un coup, là j'ai une belle touche là, ça tire bien, on va voir ce que c'est, ça a l'air d'être un peu costaud, ça me fait penser à des pélamides, mais on va voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Ah, une bonite. Pas grosse. Petite bonite. Là, je viens de relancer sur la chasse et j'ai de nouveau une touche. Par contre là ça m'a l'air vraiment pas très costaud. Est-ce que c'est encore une péla? Mais ça doit vraiment pas être grand.
Oh, ça c'est... Alors là, j'ai le record du monde de la pélamine, hein. C'est une des plus grosses que j'ai jamais pêchées, je crois. Elle est magnifique. Allez, repart à l'eau. Ça sera bien. Je vais regarder là. Ah, c'est joli quand même, hein. C'est très très beau comme poisson. Ah, ça devient compliqué, hein. Il commence à y avoir de plus en plus de vent. C'est pas génial. Ah, là, je sais pas ce que j'ai comme poisson. Là, ça tire pas mal. Là. Ça tire bien. Je sais- On va voir ce que c'est. Ça revient sur le bateau très rapidement. C'est peut-être une péla encore, certainement. Mince, décroché. Allez, on change de secteur là tout de suite. Là, je remballe et je vais sur un secteur beaucoup plus près de la côte parce que là, ça bouge trop. Voilà, je me suis rapproché de la côte. Je suis d'un côté où ça bouge un peu moins, il y a moins de vagues, c'est plus confortable. Il y a pas mal d'oiseaux qui chassent, il y a pas mal de bateaux au loin d'ailleurs qui sont groupés. J'ai pas mal de mouettes devant, on doit bien les entendre là. Je vais faire plusieurs lancers. Je vais voir ce que c'est comme poisson, ça doit être des maques certainement. J'ai pas mal de tapes, mais je sais pas ce que. Des petits Saint-Charles, des petits macros. J'ai des tapes sans arrêt là. J'arrive pas à en accrocher un. Ça va pas être très gros là. Je vais varier les animations, on va voir. Je vais essayer de descendre un peu plus bas. Des fois les poissons sont un peu plus gros en dessous. Je sais pas, je cherche, je cherche. On va voir. On va finir par en décrocher un. C'est vraiment impressionnant comme les chasses se déplacent vite là. Sans arrêt, enfin ça bouge, ça se déplace sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les mouettes n'arrêtent pas de courir après je suppose les anchois, les macros derrière. Enfin c'est impressionnant comme ça bouge, hein. Ah ça y est bon, ça y est, il y est. Oh, ça doit pas être très très gros, hein. Enfin il y est, c'est déjà ça. Ah, un petit sévreau. Ah, c'est un beau poisson ça. Regardez, regardez comme il est joli. Le sévreau. Allez, repart à l'eau. Ça sera. Hop. Alors quelques petits lancers avec l'artiste là. Là j'ai changé de canne. Ça bouge pas mal. On va voir ce que c'est. Ah mince, je crois que j'en ai perdu un. petit macro. Ouais, je pêche encore toujours à l'artiste, ça a l'air de marcher pas mal. Je viens d'avoir une tape. On va- ça, ça remue un peu. Je pense qu'il y a plusieurs poissons là.
On va voir ça. Je pense que le teaser, j'ai dû en prendre sur les teasers. Bien chaud. On va se débarrasser un peu des habits. Voici comment on accroche une sardine pour pêcher la bonite à ce qu'on appelle à la pêche à dérouler. C'est-à-dire on laisse partir la sardine derrière le bateau. Voilà, on pose la sardine et ensuite on laisse partir derrière le bateau en attendant qu'elle soit interceptée par une bonite. Ça, c'est deux aiguilles que j'ai gardées dans le bac, là, que je vais relâcher, elles sont vivantes. C'est assez joli comme poisson. Il y en a énormément de ces poissons-là. Voilà, bon, j'ai pas fait beaucoup de bonites, hein, j'en ai fait des petites. Une à peu près correcte, et j'ai fait quelques macros. Bon, je vous ai pas saoulé avec la prise des macros, c'est bon, une fois qu'on a dû en sortir 2 ou 3, ça suffit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère faire une vidéo la prochaine fois avec des grosses bonites, ça serait super. Mais ça n'a pas été le cas. A bientôt.